Dans cette vidéo, il est question du concerto pour piano numéro 3 de Ludwig van Beethoven. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Ludwig van Beethoven est né à Bonn en 1770. Dès son enfance, il a montré un grand talent musical. Son père, lui-même musicien, le reconnut et commença très tôt l'éducation de Beethoven. À l'âge de 7 ans, Beethoven donna son premier concert public. Dans sa jeunesse, il apprit à jouer du piano, de l'orgue et du violon. Beethoven étudia également la composition avec différents professeurs à Bonn. En 1792, Beethoven déménagea à Vienne pour étudier avec Joseph Haydn. À Vienne, il devint rapidement un pianiste et un compositeur célèbre. Il donna de nombreux concerts dans les salons de l'aristocratie. Ses premières œuvres publiées eurent beaucoup de succès. À cette époque, Beethoven composait surtout des œuvres pour piano et de la musique de chambre. Il s'établit comme l'un des principaux musiciens de Vienne. Beethoven commença à travailler sur son troisième concerto pour piano en 1800. Il l'acheva en 1803 et le concerto fut créé le 5 avril 1803 au Theater an der Wien. Beethoven jouait lui-même la partie soliste au piano. Le concerto est dans la tonalité de do mineur. Il se compose de 3 mouvements, comme il était d'usage pour les concertos classiques. Beethoven s'est inspiré du style de Mozart, mais il est allé plus loin dans l'expression et la virtuosité. Le premier mouvement commence par une longue introduction orchestrale. Le thème principal est d'abord présenté par l'orchestre. Ensuite, le piano fait son entrée avec un passage virtuose. Par la suite, l'orchestre et le piano alternent. Le mouvement contient de nombreux passages techniquement exigeants pour le soliste. Beethoven exploite toute la tessiture du piano de l'époque. Il se termine par une longue cadence en solo du pianiste. Le deuxième mouvement lent est dans la tonalité de mi majeur. Il a un caractère calme et chantant. Le piano joue un rôle prépondérant et présente la mélodie principale. L'orchestre accompagne généralement avec retenue. Au milieu du mouvement, il y a une section contrastée. Ensuite, le thème principal revient. Le mouvement se termine doucement et avec retenue. Il montre la capacité de Beethoven à composer des mélodies expressives. Le mouvement final est un rondo rapide en do mineur. Le thème principal est répété plusieurs fois. Des épisodes contrastés s'intercalent entre les deux. Le mouvement est très énergique et virtuose. Le piano et l'orchestre mènent un dialogue animé. Vers la fin, la musique module de manière surprenante vers le do majeur. Le concerto se termine par une coda brillante. Ce mouvement montre l'humour de Beethoven et sa maîtrise technique. Le troisième concerto pour piano marque un tournant dans l'œuvre de Beethoven. Il est plus dramatique et plus expressif que ses concertos précédents. Beethoven élargit la tessiture du piano. Il utilise l'instrument avec plus de virtuosité qu'auparavant. L'orchestre joue un rôle plus important que d'habitude dans les concertos classiques. Beethoven expérimente de nouvelles tournures harmoniques. L'œuvre présente déjà des éléments de son style héroïque ultérieur. Avec le troisième concerto pour piano, Beethoven renforce sa réputation de compositeur de premier plan de son époque. L'œuvre devint rapidement populaire et fut souvent jouée. Elle a influencé les compositeurs suivants, tels que Brahms et Schumann. Pour Beethoven lui-même, ce fut une étape importante dans son développement artistique. Il prouva qu'il maîtrisait la forme classique et qu'il pouvait en même temps la renouveler. Le concerto a contribué à établir la renommée internationale de Beethoven. Le troisième concerto pour piano de Beethoven fait aujourd'hui partie du répertoire standard de tous les grands pianistes. Il est régulièrement joué dans les salles de concert du monde entier. De nombreux interprètes célèbres ont enregistré l'œuvre sur des supports sonores. Le concerto joue un rôle important dans la formation musicale. Il est souvent exigé lors des concours et des examens d'entrée. Aujourd'hui encore,
L'œuvre fascine par sa force expressive et sa brillance technique. Il s'agit d'un jalon dans l'histoire du concerto pour piano.